Bonjour à tous, c'est Franck et JM. Salut. Les deux bilingues de service. Oui. Voilà, donc, encore une fois, un coup de peau. C'est un oldies, mais c'est une vidéo qu'on vous fait de Myst. Ah, c'est un coup de cœur, encore une fois. Un gros coup de cœur. De toute façon, les oldies, ça va être ça. Hein. Ah bah, Que c'est des clair. coups de cœur, parce qu'on va pas revenir sur les mauvais jeux non plus. Mais non plus. On les laisse reposer en paix. Voilà, exactement, t'as trouvé le terme, reposer en paix, mauvais jeu. Donc la Myst 3, un jeu Ubisoft développé par Presto Studio. Exactement. Aventure réflexion, Mhm. est-ce que c'est tout public? Je me pose la question. Bah, tout public dans le sens où, ouais, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sexe, pas tout ce qu'on pourrait considérer Argent. comme... voilà. Mhm. Par contre, il faut avoir un bon cerveau, Oui, une bonne voilà. capacité de réflexion. Donc, C'est peut-être pas l'épisode le plus difficile de la série, mais en tout cas, il faut quand même bien réfléchir. ouais. Donc Myst, qu'est-ce que c'est? C'est une série de jeux d'aventure qui est sortie au départ sur Mac, Mhm. qui est arrivée après sur PC. Bon, on va pas faire C'est- tout l'historique. Non, mais c'est c'est- rare. Il faut le rare, noter ouais. parce que c'est assez rare. C'est rare, ouais. Et ça a dû son succès, quoi. Ça doit son succès au fait qu'on est projeté dans le jeu sans savoir vraiment ce qu'on fait Ah là. bah, c'est clair. En gros, on est un humain, quoi, une personne qui a ouvert un livre dans une bibliothèque Ouais. et qui est rentrée dans le livre. Sans savoir pourquoi. Je m'en rappelle. Elle est arrivée, la personne est arrivée, quoi. On est arrivé dans le livre et on a fait connaissance de tout ce monde, Myst, de cette famille. Donc là, on voit Catherine avec sa fille Yisha. Et on a fait connaissance de Atrus, qui est notre genre de guide tout au long des épisodes. On va essayer d'aller le voir, justement, ce bon monsieur. C'est pas par là. Ouais, Oh d'accord. non. Elle veut qu'on aille dans l'autre porte, donc on va aller dans l'autre porte. On est dans la maison d'Atrus, tout va bien, c'est le début du jeu, tout se C'est passe cool. bien. On revient rendre visite à notre ami Atrus, qui est lui un créateur de monde. C'est-à-dire que tout ce qu'il écrit, ça prend forme, ça devient réalité. Comme moi, D'accord. pareil. Pareil. Alors Donc, je marque il- choc à pic, hop. Bon, lui, c'est un peu plus complexe parce qu'il crée des mondes à part entière. Ah, Et donc là, on est dans son bureau. chacun son truc. Et ce qu'il crée, voilà, c'est des livres comme ça. Oui. Des livres où on peut toucher et puis on peut aller à l'intérieur. C'est beau. Donc ce livre est pas encore actif parce Oui, qu'il est bah- peut-être pas terminé. Et donc on peut se balader un Donc peu. on peut se balader pour l'instant dans son bureau, on voit des décors. Donc c'est un jeu d'aventure où il n'y a pas une récolte d'objets, tout se fait par la réflexion, par des énigmes en fait. Hmm. On pourrait presque rapprocher c'est ça nous, là. du puzzle game presque Ouais. des fois. Hein. On est beau là, je trouve. Bah c'est pas nous ça. Hein. T'es sûr? Non, ça c'est les deux fils de Atrus, donc qui sont Ah. les deux personnages qu'on voit aussi dans le premier épisode, Je m'ai trompé. Oui, je qui me étaient rappelle. dans le des premier livres, épisode, le je livre me rappelle. rouge et le livre bleu, Exactement. qui étaient enfermés dans ces livres. Je vous raconte pas pourquoi, parce que c'est un peu l'histoire. Bah non. Et bon, bref, ça reprend à peu près là où s'était arrêté le deuxième épisode. Ce qu'on peut dire, c'est que si on connaît un petit peu Voilà, Myst, Atrus. Hein. si on connaît un petit peu Myst au niveau du fonctionnement qu'on a fait, c'est toujours à peu près le même fonctionnement. Au départ, ouais. Au départ, ouais. Sauf que c'est devenu tout en 3D, en omni 3D, c'est-à-dire qu'on peut regarder partout. Oui. Dans le ouais, premier, c'était des écrans Ah oui, fixes, ouais, genre ouais. séance de diapos. Ouais, c'était Dans le marrant. deuxième, c'était aussi des diapos, mais bien plus travaillées, bien plus jolies, Mm. bien plus nombreuses aussi. Et là, on peut regarder tout autour de nous. C'était une grande nouveauté à l'époque. Eh ben, Donc, m'étonnes. et ça n'a pas perdu non plus en qualité graphique. Le puis, grand méchant de l'histoire qui arrive, ah, joué par Brad Dourif, Grand incroyable méchant. acteur, ouais. qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux, on va le préciser, c'est aussi dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui s'empare d'un des livres monde, on sait pas pourquoi, on sait pas ce qu'il veut, et hop, il va disparaître dans ce monde. Il est gonflé, lui. Hein. Donc Ah, voilà, mais apparemment il a laissé c'est- tomber quelque chose. C'est hein. le livre que Atrus était en train d'écrire, on sait pas exactement pourquoi. Donc tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est de le suivre et de partir à sa recherche. Et on va comprendre au fur et à mesure pourquoi il est méchant, Mhm, qu'est-ce qu'il veut à Atrus, ouais, est-ce que ses fils seraient impliqués, mhm. ces grands méchants. Oui. Oh, j'ai spoilé. Non, j'ai spoilé le premier. On sait pas. Au départ, le premier, c'était qu'on arrivait sur une île avec 2 livres. Dans chacun des livres, il y avait un des fils qui nous parlait en disant aide-moi à sortir, mon père est méchant. Et il fallait découvrir qui avait raison. Moi, je sais pourquoi il est méchant. Saavedro, parce que c'est le nom Ouais, du c'est méchant. Saavedro, Parce ouais. qu'il est moche. Parce qu'il est mal habillé. Mais pourquoi il est mal habillé? C'est ça le truc. Parce qu'il n'a pas su profiter des soldes. Voilà. Donc des décors toujours aussi extraordinaires, Ouais, dans mais un ça, petit c'est, peu une ambiance à la Jules Verne. Exactement. C'est futuriste. C'est un genre de babacooliste futuriste. Babacooliste futuriste, c'est pas Ouais, mal ça comme J'aime bien, expression. moi. J'aime bien. Donc on va visiter, je crois qu'il y a 4 mondes différents,
plus celui-là, donc ça fait 5. 4 mondes qui sont... donc on y accède avec des livres. Mais les livres ne sont pas directement à notre portée de main. Et il faut justement les trouver. Accéder aux livres, trouver ce qui s'est passé dans ces mondes. Et voilà, donc en gros, voilà comment se présente Myst 3 Exile, qui est sorti il y a, je crois que c'était en 2001, 2002. Attends, je te dis ça Tu vas tout me de dire suite ça, grâce mon à mon monsieur. Palm numérique infrastructure. C'était le 6 septembre 2001. Ouais, c'est ça. Le je m'en 6 souviens. septembre 2001. Tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens parce que c'était un de mes premiers tests pour jeuxvideo.com, donc un de mes premiers gros tests. En tout cas, j'étais fier de couvrir la série Myst que j'ai tant aimé. Ah bah, attends, je te crois un peu, mon neveu, que tu devais être fier. Ah bah oui. Non, mais c'est vrai que c'est toujours aussi sympa. Par contre, il y a un truc qui est génial, c'est que maintenant, avec une bonne config, comme c'est le cas là, moi je me rappelle de la première version de Myst que j'avais joué sur un 486 DX2 66 avec 32 mégas de RAM, et c'était galère entre deux images. Ah oui, maintenant, c'est bien. C'était long, ouais, maintenant c'est fluide. C'est sympa. Ouais. C'est sympa. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Bah écoute, on peut dire oui quoi. Excuse-moi, je te coupe la parole, mais on peut dire un truc, c'est que comme tu aimes Myst, on va peut-être faire des vidéos des autres mondes, ouais. Des autres épisodes aussi, oui, bien sûr. Des autres épisodes, peut-être même on va essayer de gratter dans nos valises. Sous la main, on va vous dire, on a le 3, le 2, le 3, le 4 et le 5. Quelque part chez nous, bien cachés, se trouvent le premier et le deuxième. Il faut juste qu'on les retrouve, qu'on les installe, et puis on va peut-être faire des vidéos. Ouais. En tout cas, c'est une ambiance toujours extraordinaire. Moi, je m'en lasse pas, je les refais de temps en temps pour le plaisir. Ouais. C'est un voyage. On peut dire aussi qu'il y a Peter Gabriel qui a participé à la musique. Donc, grand moment aussi de musique, pas de problème. Ouais, non, mais c'est bien, Myst, c'est bien. Il faut avoir le temps, c'est pas un jeu d'énervé, hein, ça c'est clair. Non. Myst 3 Exile, un jeu sur PC Ubisoft développé par Presto Studio, c'est de l'aventure réflexion, c'est sorti en 2001, c'est tout public, c'est quelque chose entre les deux oreilles, et puis voilà. En attendant, on vous laisse quelques petites images, on vous dit merci beaucoup et à bientôt. Ciao. À bientôt, ciao. Salut. Je vais aller voir son bureau. Oh non, ne me refais pas le coup de Memoriam là. Non, ça fait peur.